La harpie féroce, l'aigle le plus fort de la Terre. Est-ce un homme dans un costume d'oiseau? Non, c'est la harpie féroce, un rapace si grand que certaines personnes ont du mal à croire qu'il existe vraiment, mais c'est pourtant le cas. La harpie féroce est l'un des oiseaux les plus grands et les plus forts de la planète. C'est une créature intimidante et redoutée, souvent surnommée la mort venue d'en haut, et aujourd'hui nous allons tout vous dire à son sujet. Découvrez la harpie féroce, l'oiseau le plus fort de la planète. It looks like she caught a monkey and started to feed pieces to the chick. Even after leaving the nest, the chick will remain close and will depend on the parent. La harpie féroce est l'oiseau le plus extraordinaire de la planète. La harpie féroce est bien connue car c'est l'un des plus grands oiseaux du monde et elle a inspiré Phénix dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. La harpie a presque la taille d'un humain et elle est particulièrement terrifiante. Son visage expressif est son trait le plus marquant, souligné par des tons noirs et gris. L'oiseau est également énorme et ses yeux brûlants lui donnent une apparence fière, magnifique et agressive. La harpie semble être plus grande que nature, avec une expression d'acier et un regard toujours teinté de méfiance, comme pour dire « Ne me cherchez pas des noises, gardez vos distances, car je mange des gens comme vous au petit déjeuner. » La harpie ne se trouve que dans certaines régions d'Amérique du Sud. La harpie est un rapace puissant et intimidant, originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale. Il fut un temps où on la trouvait dans le sud du Mexique, en passant par l'Amérique centrale et du Sud, y compris l'Argentine. Mais malheureusement, en raison de l'empiètement de l'homme sur son habitat, son nombre a diminué et il reste aujourd'hui moins de 5000 harpies féroces dans le monde. Aujourd'hui, on peut les trouver principalement dans la couche supérieure de la canopée des forêts tropicales de plaine du Brésil. Bien qu'elles vivent principalement au Brésil, vous en trouverez peut-être aussi au Panama, qui a adopté la harpie comme symbole national. Le plus grand aigle d'Amérique. La harpie n'est peut-être pas le plus grand aigle du monde, mais elle est le plus grand aigle des Amériques. Les harpies s'imaginent les rois et reines des forêts tropicales, c'est pourquoi on les appelle aussi les empereurs aviaires. La harpie a une envergure de près de 224 cm. Pour un si grand oiseau, il ne pèse pas très lourd. Une harpie adulte peut peser jusqu'à 10 kg. En termes de taille, une harpie atteint environ 106 cm de haut et son bec seul mesure 13 cm. Les harpies féroces sont des partenaires fidèles. Les harpies féroces sont des oiseaux monogames et une fois qu'elles ont choisi un partenaire, c'est pour toujours, ce qui est vraiment adorable. En fait, elles consacrent même beaucoup de temps à construire leur demeure, qui est un magnifique nid fait de plumes et de brindilles ramassées dans la forêt. Les harpies féroces passeront toute leur vie avec leur partenaire dans cette maison d'amour. Une fois leurs petits éclos, elles consacrent 2 années de leur vie à les élever. Oui, les harpies sont aussi d'excellents parents et elles croient au planning familial, la femelle ne pondant un œuf que tous les 2 ans. Les 2 parents défendent également leurs œufs avec zèle et les couvent à tour de rôle, la femme supportant la majeure partie de la charge. Le premier aiglon à éclore reçoit toute l'attention et a plus de chances de survivre, tandis que l'autre œuf meurt en raison d'une couvaison insuffisante. Pourquoi la femelle pond donc 2 œufs? Le deuxième œuf sert de police d'assurance en cas d'échec du premier œuf. Si le premier œuf n'éclot pas, le second a de bonnes chances d'éclore, ce qui évite aux parents de devoir recommencer avec un nouvel œuf. Les harpies féroces peuvent vivre jusqu'à 35 ans, ce qui est un âge convenable pour un rapace. Il est étonnant de savoir que tout au long de leur vie, les petits de la harpie viendront fréquemment rendre visite à leurs parents, ce qui est tout à fait adorable, vous ne trouvez pas? Ce que les harpies aiment manger. S'il y a une chose pour laquelle la harpie est connue, c'est sa capacité à transporter des proies pesant une dizaine de kilos ou plus. Ses serres sont massives et les plus grandes de tous les aigles, ce qui vous indique à quel point la harpie est puissante. La harpie utilise ses serres pour chasser ses proies, c'est-à-dire pratiquement toutes les petites créatures de l'Amazonie. Elle aime se régaler d'animaux vivant dans les arbres, comme les singes et les paresseux. Les animaux situés dans les arbres facilitent le travail de chasse de la harpie, mais elle n'hésite pas à attraper des proies au sol. Le menu de la harpie comprend des porcs-épics, des tatous, des serpents, des opossums, des écureuils, etc. Comment la harpie chasse ses proies? La puissante harpie s'envole sous la canopée de la forêt et utilise ses formidables serres pour capturer des singes et des paresseux pesant jusqu'à 8 kg.
Lors d'une poursuite vigoureuse, la harpie peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Elle fonce sur sa proie et l'attrape en écartant ses pattes. Les ailes courtes et larges de la harpie lui permettent de s'élever pratiquement à la verticale, ce qui lui permet d'attaquer ses proies aussi bien par le bas que par le haut. Pour suivre sa proie, la harpie féroce peut incliner sa tête à l'envers. L'oiseau reste silencieusement suspendu dans un arbre pendant des heures, jusqu'à 23 heures, attendant patiemment d'attraper des victimes sans méfiance. Elle possède une vision étonnante et peut voir des objets aussi petits que 2 cm à une distance d'environ 200 mètres. Les serres de la harpie féroce peuvent exercer une pression d'environ 50 kg, brisant les os de sa proie et la tuant sur le coup. Si la proie est trop lourde pour être transportée jusqu'à son nid, elle est transportée sur une souche ou une branche basse et partiellement dévorée. Les sources de nourriture de la harpie se trouvent en majorité dans la canopée et les sous-bois plutôt que sur le sol de la forêt. Les femelles, plus grandes, préfèrent les paresseux et les singes, tandis que les mâles, plus petits, plus agiles et plus rapides, préfèrent manger des quantités plus importantes d'animaux plus petits. Cela améliore la probabilité que le couple mange régulièrement. Les harpies féroces peuvent jeûner pendant 2 semaines. Il n'est pas inhabituel pour une harpie d'emporter un agneau ou une chèvre. Mais vous savez quoi? Si elle ne trouve aucune proie, pensez-vous qu'elle meurt de faim? Pas du tout, car aussi bizarre que cela puisse paraître, la harpie est un rapace qui peut rester 2 semaines sans manger, sans qu'il lui arrive quoi que ce soit. Elle est aussi forte et énergique que possible. Ce dont la harpie a besoin pour survivre. Pour survivre, chaque couple de harpies a besoin de plusieurs kilomètres carrés de forêt. Comme ces aigles ne sont pas migrateurs, ils chassent continuellement dans leur zone établie. Des années d'exploitation forestière, de destruction des lieux de nidification et de braconnage ont fait disparaître la majeure partie de l'ancienne aire de répartition de cet oiseau, en particulier dans le nord, et les harpies sont désormais rares dans de nombreux endroits. La menace la plus récente à laquelle elle est confrontée provient des chasseurs qui tirent sur ces oiseaux pour se divertir. Les parents harpies ne peuvent élever qu'un aiglon tous les 2 ans. Par conséquent, si la population d'harpies féroces d'une certaine région a été décimée, il est difficile pour elles de se reconstituer. Le Peregrine Fund aide la population de harpies à augmenter. Le Peregrine Fund, créé en 1989, a contribué à l'augmentation de la population de harpies en les élevant en captivité, puis en les relâchant dans les forêts tropicales. Plusieurs pays latins ont soutenu le projet en faisant don d'aigles à des zoos du monde entier. Plus de 50 harpies ont été réintroduits dans la nature depuis 1998. Le programme de reproduction des harpies a été mis en place au siège du fonds à Boise, dans l'Idaho, où des répliques identiques de leur habitat ont été construites, y compris la quantité exacte de lumière solaire, de température et d'humidité. En 2001, avec l'aide du Néotropical Raptor Center et du centre d'élevage de Panama City, au Panama, 17 œufs de harpies ont éclos en une seule année. Grâce au Peregrine Fund, qui a acquis suffisamment de connaissances sur la harpie, le monde ne perdra pas cet oiseau comme de nombreuses autres espèces exotiques à l'état sauvage. La harpie survivra, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez la harpie féroce? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci les amis et à demain pour une nouvelle vidéo.